Et je savais pas trop quoi te demander. Et en même temps, tu as dit un truc qui fait un peu écho à un cauchemar que j'ai fait ce matin. Ok. Euh, et en gros, la fin du cauchemar, il y avait plein de choses, mais la fin, c'était je devais conduire une sorte de camion à côté d'autres camions qui s'apprêtaient à entrer dans un tunnel sombre. Et en gros, moi, j'étais en mode, bon, bah, faut que je le fasse, je le fais. Et quelqu'un me disait, bon, bah, si tu rates la manœuvre, tu meurs. OK. Et moi, j'étais en mode, OK, OK. Et la personne, elle me dit, mais ah bah, ça y est, t'as raté, t'es morte. Et moi, j'étais là, non, non, non. Et à la fin, c'était comme si j'acceptais pas que, genre, dans Zelda, je m'étais fait tuer, quoi. Et parce que j'avais raté une manœuvre. Et je disais en boucle, non, mais moi, je veux vivre. Non, mais moi, je veux vivre. Moi, je veux vivre. Et ça s'arrêtait là, quoi. Voilà. Ah, il est marrant, ça. Ouais. Bon, après, j'étais pas en grande forme, hein, la journée. C'était pas très, À, très cool. à cause de ce rêve-là? Ouais, en fait, c'est bizarre. J'ai un chat. Je me suis réveillée. Il m'a réveillée une première fois et j'étais d'humeur cool. Je vais avancer tous mes projets. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Puis j'étais un peu fatiguée. Je me suis rendormie et là, j'ai fait ce cauchemar. Et j'étais après dans des pas forcément de super énergie toute la journée, quoi. Tu sais, comme quand des fois, euh, tu sors de chez toi, tu vas au lieu où tu vas d'habitude et tu as l'impression que, je sais pas, que tu as une pustule sur le visage et personne veut te voir. Ah! Voilà. Ce qui est assez, ce qui me fait tiquer dans ton rêve, c'est que il y a, du coup, il y a quelque part, il y a trois personnages dans ton rêve. Il y a, Ouais, il y a la voix qui te dit, bon, t'es morte. ouais. Il y a toi, il y a toi, et Mm. il y a celle qui fait l'action. Ouais, Tu vois, il y a une sorte de triangle relationnel où, tu sais, c'est très relié au mécanisme de survie, j'ai l'impression, tu vois aussi, hein. Mais on va aller voir plus profondément ça. Qu'est-ce que veut dire ce mm, rêve, en fait? C'est toujours très intéressant d'aller voir le niveau inconscient, qu'est-ce que je me cache dans ces niveaux-là. ouais, Donc, ouais, tu fais quelque chose dont ta vie dépend. Si tu rates, tu meurs. ouais. Si tu réussis, tu vis. Donc, Ouais. jusque-là, on est bon. Et Mm. il y a quelque chose en toi qui... Hein, c'est intéressant, il y a quelque chose en toi qui lâche, en fait. Ce rêve, pour moi, c'est la traduction de OK, j'accepte de lâcher. Ouais, il y a un truc Tu de bon, vois? bah, il faut que j'y vais. Ouais. Et tu vois, parce que quelque part, ces trois personnages te composent, mais il n'y a pas d'identification. En fait, s'il y a une d'elles qui meurt, toi, tu es toujours là. Tu vois? Parce que moi, j'ai juste la sensation que lorsque je fais ce rêve, il y a un côté, euh, bon, bah, en fait, c'est pas grave. Mm. Il y a quelque chose qui est malgré l'apparence de ah non, 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 je peux mourir. Il y a quelque chose Mm. qui me dit profondément le je ne peux pas mourir. Le je ne meurs pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, hein. C'est, c'est le mécanisme qui meurt. Dans le sens, c'est la peur qui meurt. Seuls meurent nos peurs, nos blocages, nos résistances. Et c'est Mm. ces peurs, ces blocages, ces résistances qui crient à l'intérieur de nous, je veux pas mourir ou je veux pas vivre cette expérience parce que sinon c'est la fin du monde. Mais c'est la fin de leur monde, c'est pas la fin du mien. Et si il y a identification, si moi je m'identifie à cette part, cette boue, cette peur, ce blocage, et ben là je crois que c'est moi qui va mourir. Et du coup c'est en lien avec la notion de mécanisme de survie, tu vois. Ouais. Parce que il y a la nécessité d'aller contre ce qui semble être normal et automatique. Ce qui semble normal et automatique, c'est il y a quelque chose que je perçois comme étant un danger, donc je fuis, j'attaque ou je sidère. Trois réactions de survie normales. Dans le règne animal, et nos corps sont des corps d'animaux.
le sortir de ce cercle vicieux passe par je court-circuite mon système de survie en faisant limite l'inverse de ce qu'il me dit. Lorsqu'il dit fuis, je reste dans mon expérience intérieure. Et rester dans mon expérience intérieure, ça ne veut pas dire que j'accepte, mettons, je donne un exemple, mon mari me bat, ou ma femme me bat, ou un collègue de travail, ou un collaborateur est totalement exécrable avec moi. Ça ne veut pas dire que je vais ne pas poser de limites. Mmh. Je pose une limite, mais simultanément, je me laisse vivre ce que ces actions, ces mots, bref, son attitude toxique me fait ressentir. Ouais. Et c'est là où, quelque part, avec ce rêve, je veux montrer que, ce que je disais au départ, hein, je ne meurs pas. Seule la peur meurt.